Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une petite brise légère d'été. On est sur quelque chose de doux, pas des températures de saison, bref, c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler de T-Audio avec les Hype MK2, qui sont donc des intras qui sont à un peu moins de 500 €, avec une configuration tout ce qu'il y a de plus classique, driver dynamique et armature équilibrée, mais avec une grande technique, c'est pour ça qu'ils sont reconnus. Après, il peut y avoir d'autres choses, et je vous invite à aller regarder un peu, à vous renseigner sur la marque. Moi, je découvre complètement, mais je sais quand même qu'elle a une certaine réputation dans le milieu. Alors, ça m'a été envoyé par Linsoul, et je vous invite si jamais vous êtes intéressé, allez sur le lien en description. Je les remercie de me permettre de tester ça. Surtout que c'est pas une petite paire, hein, c'est Hype MK2, et ce qui fait qu'on va voir un peu ce que ça vaut. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Ça me fait un peu penser à des vitraux, un côté un peu céramique, avec ce côté un petit peu brisé et assez coloré. Alors en vrai, sur les vidéos, ça rend plus saturé, on va dire. Ça pète plus que dans la réalité. Dans la réalité, ça reste quand même un petit peu moins flashy, mais néanmoins, ça fait son effet et je trouve ça sympathique. Je préfère limite presque dans la vraie vie que ce soit un peu plus modéré sur le côté flashy, parce qu'en vidéo, c'est très joli, hein, mais ça ressort plus. Là, c'est plus léger, mais ça reste vraiment sympathique. Avec une finition qui est en métal, on a droit à des embouts et toute une paire d'embouts, d'ailleurs, je vous allez voir un petit peu après dans les plans, du 2 pins pour la connexion, ce qui fait que c'est du pur classique. Le câble, lui, fait très quali, on a droit à quelque chose qui est souple, avec un côté assez plastique, un peu brillant. Ça fait pas, alors c'est pas que ça fait pas quali, mais ça fait assez glossy en fait, comme effet, mais ça fait très quali en termes de rendu. On sent que c'est un câble épais qui va résister. Pas grand chose à dire de ce point de vue là. En plus de ça, on a une terminaison en 3.5 mm ou 4.4, donc très classique, mais j'aime bien l'embout quand même qui est assez joli. C'est un truc simple, mais ça fait partie du design. Clairement, en termes de design, c'est réussi, et en plus en termes d'embout, vous avez le choix entre les embouts caoutchouc classiques ou bien les embouts en mousse pour ceux qui préfèrent, et notamment pour calmer les extrêmes aigus. Le tour du propriétaire est fait, faisons maintenant parler le son. Alors ici on se retrouve avec 2 drivers dynamiques ainsi que 4 armatures équilibrées de chez Knowles. Donc rien de spécifique, on est sur 6 drivers par côté pour le prix. C'est standard, et ce qui fait que on a surtout un système pour le côté woofer, le côté sous-basse, qui est partagé avec le Monarch MK4. C'est assez intéressant et on va le ressentir d'ailleurs. Et de ce que j'ai compris, les Monarchs sont quand même des intras très appréciés. Au niveau de la signature, ici on est à peu près sur une signature en U, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, puisqu'on va avoir une sous-basse qui va être clairement bien appuyée sans pour autant être incohérent, et ceux qui aiment bien la sous-basse vont vraiment apprécier, avec une basse qui est assez percutante et qui est vraiment très dynamique. On a vraiment une bonne ampleur. J'aime beaucoup le rendu de la basse qui, avec son côté en U, parfois en fait ça peut un peu trop ressortir sur la sous-basse ou avoir ce côté un peu trop déséquilibré. Je trouve qu'il y a une vraie maîtrise de ce point de vue-là, et on sent surtout des drivers qui ont un côté très ample, ce qui fait que avec le ample et le côté percutant, le côté très technique en fait, fait qu'on a quelque chose qui est profond, qui malgré son côté relativement neutre, avec ce côté U assez qui reste pas abusé non plus, et ben on a quelque chose de super fun et qui s'utilise à peu près pour tous les styles, mais qui sait être calme quand il le faut. Au niveau des médiums, on a des médiums qui sont légèrement en avant et qui eux sont vraiment pareil, bien équilibrés. On a quelque chose de très technique aussi, je trouve, avec quelque chose de très naturel, un bon équilibre entre le côté corps de la voix et le côté aigu pour la finesse, la netteté, mais surtout je trouve qu'on a une excellente clarté dans l'ensemble, quelque chose qui est vraiment technique, c'est pas quelque chose qui a été mis de côté et c'est vraiment agréable. J'ai vraiment ressenti, on en parlera juste après, qu'on avait quelque chose de, pour son prix, vraiment très très bien. On le verra après, j'ai comparé avec d'autres choses un peu moins chères, mais ça permet aussi de voir un peu la différence pour ceux qui voudraient upgrader peut-être. Dans les aigus, on a quelque chose qui est assez maîtrisé, sans trop ressortir, qui est même très légèrement retrait, ce qui permet de ne pas être fatigant. Moi, j'y suis légèrement sensible, et ce qui fait que c'est en général là où je vais sentir cette fatigue ou parfois justement de la sibilance. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est extrêmement bien maîtrisé, et ce qui fait que j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, quel que soit le style de musique. Et pourtant, je suis en ce moment très électro et aussi un peu de métal de temps en temps, et c'est là où ça peut ressortir. Mais ici,
si c'est vraiment bien maîtrisé. On va avoir des extrêmes aigus qui, on le voit, sont un peu plus en avant. Donc la signature en U, c'est les extrêmes aigus qui sont en avant, ainsi que les extrêmes sous-basses, on va dire. Et du coup, ça se ressent. On sent une clarté qui est présente, on sent que c'est un peu plus en avant, qui va mettre en avant plus de détails, plus de clarté globale, sans pour autant être agressif. Ça, c'est une chose. Pareil, plus on augmente en gamme de prix, moins cette partie-là va être fatigante. Et ici, c'est le cas. On sent que ça ressort plus, on sent qu'on a quelque chose de plus vivant grâce à ça, sans pour autant nous péter les oreilles. En plus de ça, on va avoir une excellente isolation, mais on a quand même une scène qui est vraiment large. On a quelque chose globalement de naturel. On va avoir beaucoup de détails. Je trouve que dans l'ensemble, c'est très détaillé, c'est vraiment très bien maîtrisé, sans pour autant trop en faire dans l'ensemble. La signature et surtout ma tête de mesure, ça reste qu'indicatif. Ça va être surtout pour les comparaisons au fur et à mesure, hein, ça se voit de plus en plus de toute façon, je pense. Mais ce qui fait que on va avoir ces sauts basses qui ressortent, même si ça se voit pas sur la tête de mesure, et ces extrêmes aigus. Et ça se ressent dans la signature. On sent que c'est quelque chose qui va donner un peu de vivacité à l'ensemble, et ce qui fait que c'est super agréable sur tous les styles. On va avoir quelque chose qui fonctionne très bien sur de l'électro, qui fonctionne très bien sur du métal, qui fonctionne très bien sur des choses beaucoup plus calmes, et j'en profite un peu sur tous les styles. Et pour 500 €, clairement, il est bon sur à peu près tous les sujets, ce qui est très agréable. Sans pour autant être trop difficile à driver, sans pour autant être, en plus de ça, spécifiquement agressif. Encore une fois, ça va dépendre de votre dépendance aux extrêmes aigus, mais encore une fois, vous avez les embouts à mémoire de forme dont je n'ai jamais eu besoin, ou le sentiment qu'il fallait que je le fasse pour les calmer, pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Ça me va tout à fait. On en reparlera après dans la partie comparaison, qui arrive de toute façon tout de suite. Et justement, cette partie comparaison, j'ai des choses intéressantes à comparer. Tout d'abord, un où je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de comparer, c'est les Tangim Soda. Ce sont des intras que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup leur sonorité, assez proche du neutre, un petit peu brillant, mais extrêmement bien maîtrisé sur les extrêmes. Et on va ressentir une différence assez nette. Alors déjà au niveau de la finition, on est sur quelque chose d'assez différent, les Tangim sont inférieurs, mais on a un côté, je trouve, une finition qui est différente, mais intéressante. J'aime beaucoup le design qu'ils ont proposé, et j'aime beaucoup la signature derrière aussi. Sauf qu'on est sur une gamme un peu plus inférieure, aux alentours des 300 €, donc on va sentir cette différence de gamme très nettement. Globalement, et c'est là où on ressent cette signature en U, l'extension va être un poil moins bonne, on sent une moins bonne technicité en général, des extrêmes aigus qui sont un peu plus doux, et ça c'est quand même assez agréable aussi pour ceux qui rechercheraient ça quand même. Mais on sent que globalement c'est un peu moins détaillé, les voix sont un peu moins chaleureuses, elles sont un petit peu moins nettes, on sent que ça reste une gamme en dessous. Ça reste plutôt bien maîtrisé de ce point de vue-là, mais c'est ce qui s'en rapproche presque le plus de ce que j'ai pu écouter. Donc si jamais vous connaissez Soda et que vous voulez encore mieux, ça peut être ça. C'est un peu moins équilibré, on est un peu plus sur cette signature en U plutôt que quelque chose de relativement neutre, mais c'est un peu plus fun pour ceux qui rechercheraient ça. J'ai comparé aussi au Keywears Septet qui avait cette signature avec 7 types de drivers différents. 7 drivers et 4 types de drivers différents, semi-ouverts, et que j'avais beaucoup apprécié. Clairement, la différence de gamme ici est vraiment importante, et pourtant on voit qu'ils sont assez proches en termes de signature aussi, mais ici, clairement, il n'y a pas du tout le même ressenti. On sent qu'on est sur un changement de gamme qui est important, et pour faire simple, globalement, les septets sont plus clairs, on sent que les drivers côté aigu ressortent plus. On va voir une voix qui est moins détachée du reste, qui se mélange un peu plus, ça fait un ensemble un peu plus brouillon, un peu moins technique, un peu moins net, et une basse qui est moins physique et moins dynamique, et on sent qu'il y a beaucoup moins d'ampleur, beaucoup moins de percutants, voilà, c'est plus doux en fait, c'est un peu moins ample, et ce qui fait qu'on sent encore plus cette différence de gamme, parce qu'on voit beaucoup de choses similaires sur la signature, mais des choses très différentes. Là où je trouve que la différence se ressent le plus, c'est au niveau des voix, où on sent vraiment le côté où c'est le moins technique, beaucoup moins technique que les T-Audio, c'est plus brouillon, c'est moins détaillé, c'est moins fin, c'est moins travaillé. Et je préfère par exemple les Tangim de ce point de vue-là. Pour terminer plus rapidement, les Sennheiser IE600, qui sont des intras intéressants, mais que j'écoute moins aujourd'hui, et surtout quand je les écoute, alors j'écoute plus les IE900, c'est surtout avec une égalisation très poussée, où je casse complètement les extrêmes aigus. Donc là, ici, c'est un peu le problème. On a une signature qui est assez fun, assez classique de chez Sennheiser, mais surtout avec des extrêmes aigus qui sont abusés. Pour rappel, c'est un monodriver qui est un spécifique de chez Sennheiser, avec un côté ultra compact,
Et on sent quand même qu'on a toujours de la technicité. Alors ils sont vendus 700 € à peu près, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais ce qui fait que on est sur à peu près la même gamme aujourd'hui, avec le côté monodriver. Mais on a quelque chose qui reste quand même très technique, avec une belle ampleur, et techniquement sur les basses et sur les médiums, on est sur quelque chose de similaire. On a des belles voix, on a une basse qui est assez profonde, peut-être pas aussi ample, mais qui est assez fun. Le plus gros défaut des Sennheiser, c'est ces extrêmes aigus qui sont poussés à l'extrême. Et alors là, en comparaison justement des T-Audio, là, les Sennheiser, les extrêmes aigus ressortent d'une force et incohérent possible. Pour ceux qui adorent les détails ou qui adorent le ressorti des cymbales, pourquoi pas. Mais ici, clairement, ça se ressent encore plus. Là, j'ai quelque chose qui est assez similaire en termes de technique. Et pourtant, clairement, les IE600, on a quelque chose qui est trop clair. Je trouve que la meilleure ampleur que proposent les T-Audio permet de mieux équilibrer tout ça, parce qu'on voit sur la signature que c'est relativement proche aussi, et surtout on va avoir une basse qui va être beaucoup plus présente encore une fois, et donc qui peut profiter de ça, et donc rééquilibrer un petit peu tout ça, tout ce tableau. Mais on sent vraiment qu'on a vraiment, et ça se voit un peu dans les signatures, quelque chose d'assez plat, et des extrêmes aigus qui prennent tout le tas, et sur les UE600 c'est vraiment ça. Là où sur les T-Audio, on a juste vraiment ces extrémités qui ressortent un peu, sans pour autant trop en faire, et qui restent beaucoup plus cohérents entre eux, donc un peu plus neutre, on va dire. Voilà un petit peu pour cet ensemble, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les intras vous donneront peut-être envie. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup ces intras. Alors, je repasse à d'autres choses, il y en a d'autres qui arrivent. Mais en termes d'intras, je pensais déjà pas tester du T-Audio et c'est du très bon. En tout cas, ceux-là sont vraiment très très bons. Et ça complète bien les Zigat avec un côté beaucoup plus basseux qui m'a été envoyé aussi par Linsu. Je vous invite à regarder le test. Ou en tout cas, si vous n'avez pas forcément le budget mais que ça vous plaît un petit peu, regardez les Tangim Soda qui sont hyper intéressants aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne et bon courage pour cette canicule.